Le Kenya est plongé dans l'instabilité au lendemain de l'élection présidentielle. Depuis ce jeudi 26 octobre, des affrontements opposent la police aux militants de l'opposition qui avaient appelé au boycott du scrutin. Au moins 9 personnes ont perdu la vie, notamment dans les fiefs de l'opposition à Nairobi, la capitale, et à l'ouest du pays. Certains citoyens ne cachent pas leur amertume. Uhuru Kenyatta reste le président et il doit discuter avec ses adversaires, les appeler et voir quel est le problème et ce qu'il faut faire pour le résoudre. Nous lançons un appel à nos dirigeants que nous aimons. Nous aimons Uhuru Kenyatta, nous aimons Raila Odinga. Ils doivent taire leurs querelles et discuter ensemble pour le bien du pays et nous permettre d'avancer. Le scrutin n'a pas eu lieu dans 4 comtés de l'ouest du Kenya. Cela représente plus de 3500 bureaux de vote, soit 9% du corps électoral. La commission électorale avait prévu de reprendre le vote ce samedi 28 octobre. Cependant, son président a décidé de reporter le vote dans les zones conflictuelles pour la sécurité de ses agents. Certains de nos agents ont été enlevés et torturés. Parfois, leurs maisons ont été cambriolées et pillées. En tant que commission, notre travail est de fournir l'infrastructure nécessaire pour voter. Mais lorsqu'il s'agit de nos employés, quand leurs vies sont en danger, cela nous inquiète beaucoup. Nous avons donc décidé de reporter l'élection à une autre date à déterminer. Le président sortant Uhuru Kenyatta est en tête de cette élection avec près de 97% des voix selon les premières estimations. Au moins 49 personnes ont perdu la vie dans des affrontements depuis l'élection invalidée du 8 août 2017. Pourtant, Raila Odinga a réitéré vendredi son appel à une campagne de désobéissance civile pour contraindre le pouvoir en place à accepter l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours.